Bonjour Sagittaire, j'espère que ça va bien. On va aller voir pour vous qu'est-ce qui se passe au mois de juin. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel. Regardez aussi mes titres. J'ai une grande bibliothèque de plus de 1000 vidéos. Quand je tire, c'est là qu'il faut écouter le message. Les personnes qui n'aiment pas mon accent, qui n'aiment pas comment je tire, allez-vous-en. Là, je suis en train de brasser, puis tout est sorti. Fait que c'est rare que je fais ça, mais vous la voyez. La preuve. Il a sorti le conflit, le temple sacré. Je sais que vous voyez d'habitude comment je fais ça, mais là, il fallait que je le fasse comme ça. La paix. C'est pour ça. Je le fais comme ça. C'est ma chaîne. J'ai décidé. On sort d'une période de conflit assez intense. Conflit intérieur qui se probablement répercute sur le conflit physique, qui se répercute dans son univers. Là, comment je fais ça aujourd'hui? Évidemment, j'essaie de garder ça le plus général possible. Si vous voulez quelque chose de plus privé, dans le descriptif pour me rejoindre. C'était vraiment une période trouble. Une période trouble où est-ce qu'on se sentait jamais bien. Jamais bien. Jamais bien. C'était vraiment... c'était pas évident. On dirait que vous aviez plus de voix. Vous aviez plus de voix, puis vous aviez plus de voix. Vraiment une période très sombre, orageuse. Puis, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'en ce moment, vous êtes vraiment en train de vous retrouver. La seule maison que vous allez avoir toute votre vie, c'est ça, hein? Le temple sacré. Qu'est-ce qu'il faut faire pour plus... Qu'est-ce qu'il faut qu'il sorte de notre vie, puis qu'est-ce qu'il faut qu'il rentre de notre vie, dans notre vie, pour que cet équilibre-là soit fait en nous, avant que ça se répercute autour de nous. Je trouve ça le fun parce que vous avez vraiment une belle paix. C'est ça qui s'en vient de la paix. La sainte paix. Il y a vraiment... on peut-tu le dire? Regarde, ça, là, puis dans le milieu, c'est quoi qui fait la différence? C'est vous. C'est vous. Entre le conflit et la paix, c'est vous qui êtes dans le milieu. Ça se peut aussi que ce soit littéral, là. Mais je le vois vraiment comme... pour passer du conflit, pour arriver vers une paix, il faut vraiment s'équilibrer soi, vraiment trouver sa propre lumière, retrouver son mojo. C'est quoi en français, mojo? Son moteur de vie, son gaz. Retrouver vraiment sa propre propulsion. Puis peut-être que, une certaine façon, vous attendiez peut-être que ce soit l'extérieur qui vous fasse sentir bien, puis je pense que vous êtes en train de comprendre que c'est quand on se sent bien que ça se répercute dans l'extérieur. C'est comme si vous aviez inversé les choses, puis c'est peut-être pour ça aussi que ça faisait un conflit qui se répercutait partout. C'était chaotique. Parce que justement, vous aviez comme inversé c'est comme si vous attendiez d'avoir des bombes, d'avoir un bombe, quand dans le fond, le bombe vient de l'intérieur. Ah ah. Ça vous amène de la belle paix, c'est vraiment le fun, c'est très cute. Une paix, une liberté, c'est très aérien, c'est très le fun. C'est quoi ça? Oh, il y a des signes, yes, c'est cute. Une petite montgolfière. Oh, plein de montgolfières, des signes. Cute. 2 signes. Donc, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qui se passe pour vous le mois de juin? Reine de coupe. La papesse. Temple sacré, la papesse. Reine de coupe, vous avez le conflit. C'est-tu vous, c'est-tu quelqu'un d'autre? C'est pas nécessairement relationnel, là. Ça peut être situationnel aussi. 8 de coupe et chevalier de bâton. Vous la trouvez la réponse, hein? La réponse est à l'intérieur. Dis-moi pas que c'est encore une histoire. Il y a plein de tirages comme ça. Je sais pas c'est quoi qui se passe au mois de juin, mais il y a vraiment... Les personnes, vous êtes vraiment vous. Il y a vraiment un choix à faire entre le conflit et la paix. La paix est là, le conflit est là. Maintenant, roi de cœur... pourquoi je dis roi de cœur? Reine de coupe. Reine de coupe, vous avez le conflit. Ça peut être un conflit avec quelqu'un qui veut pas, il y a un lien de cœur. Puis vous pouvez travailler avec quelqu'un avec qui vous entendez super bien, puis il y avait un conflit. Ça peut être aussi quelqu'un qui... tu sais, l'aspect négatif de la reine de coupe, c'est quelqu'un d'extrêmement émotif qui peut manipuler par les émotions. Toutes les cartes ont des polarités, là, positives et négatives. C'est quelqu'un quand même qui a des sentiments, c'est quelqu'un qui est là de cœur, mais vis-à-vis le conflit, je ne le sais pas. Ou sinon, c'est vous qui avez le conflit dans votre cœur.
Il y a un conflit à quelque part, puis ça rapporte avec, pour que la reine de coupe soit là, puis on peut parler d'une job aussi. Peut-être que vous n'aimez plus votre job. Peut-être que c'est dans une situationnel que vous n'aimez plus la job. Mais, bonne nouvelle, il y a vraiment un regard intérieur, pas à peu près, là. La papesse, c'est littéralement ça. La papesse, puis elle habite là-dedans, la papesse, là. La papesse, c'est vraiment quelqu'un, encore une fois, il n'y a pas de genre ici. Il, elle, eux, vous l'adaptez selon. Bon. C'est une énergie que je lis. Le temple sacré avec la papesse, là, la papesse, c'est quelqu'un qui ne parle qu'au bon moment, pose juste les bonnes questions. C'est quelqu'un qui va vraiment faire une introspection hallucinante intérieure, probablement aussi avec des vies antérieures. C'est quelqu'un qui va vraiment regarder en dedans. Puis je pense que c'est ça. Regarde comment est-ce qu'elle est, elle. Elle est comme, on dirait qu'elle est comme extérieure, puis elle, c'est tout l'intérieur. C'est exactement ce que je disais tantôt. On dirait que vous vous attendiez peut-être à ce que les choses se règlent à l'extérieur pour vous sentir bien, quand dans le fond, vous avez compris par l'esprit de la papesse qu'il faut se sentir bien, puis il faut travailler à l'intérieur des trucs pour que ça se répercute puis qu'on se sente mieux aussi à l'extérieur. Il y a eu un switch. Il y en a eu un switch. Parce que ça, c'est quand même la période passée, là. Mais je pense que ça vient à... Soit que vous allez aller chercher du feu en sortant d'une situation. Ça, c'est ma carte du divorce ou de la séparation. 8 de coupe, c'est de sortir de la caverne pour aller vers quelque chose de pas familier puis d'inconfortable pendant un certain temps, mais qu'il faut le faire. Puis chevalier de bâton, c'est le fuckboy du tarot. Bon. Fait que moi, j'ai comme l'impression que soit vous essayez, vous sortez d'une situation, d'une relation, d'une job, de whatever, pour aller retrouver du feu, ou soit qu'il y a un choix entre sortir ou continuer. Parce que, tu sais, on dirait que c'est comme à l'opposé. Il y a quelque chose d'opposé. On dirait que vous essayez encore de concilier quelque chose dans l'extérieur qui marchait pas dans votre vie intérieure. Et on dirait qu'il y a encore ça, mais dans le fond, vous le savez qu'il faut sortir. C'est vraiment weird. Pour trouver la paix, il va falloir partir de. Mais on dirait qu'il y a peut-être aussi un attachement... tu sais, si c'est une job, c'est peut-être une job qui est facile à faire avec la bonne argent, comme on dit, qui paye bien. Puis que dans le fond, mais vous le savez qu'il y a quelque chose à... Il y a quelque chose qu'il faut qu'il change. Ça, c'est clair que vous le savez. Parce que vu que vous avez fait le travail intérieur puis vous en allez vers une paix, le conflit ne peut pas suivre. Maintenant. Ouh! Reine de bâton. En dessous de la reine de coupe. Ah! 10 de coupe. De bâton. Au moins, il y a des plans qui sont faits. Bon. Comment je lis ici? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? C'est vous qui le savez. Reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait exactement qu'est-ce qu'il veut. Quelqu'un qui est animé par son feu intérieur. Ça peut être un bel exemple pour vous, ça. Ça peut être un bel exemple à suivre. Partir peut-être d'une place qui était d'écouter juste son cœur, même si des fois le cœur a ses raisons. Puis dans le fond, que ça marche plus. Le cœur était peut-être juste attaché à de la passion dans le fond. T'sais, parce que c'est ça, hein? Il y a différents types d'amour, on va le dire. Tandis qu'ici, c'est quelque chose de... Ça va vraiment toucher une partie qui était pas avec l'autre. Oh, c'est weird comme message! Mais en tout cas... on dirait vraiment qu'on parle de les deux opposés, c'est ça ici. Si on parle d'une job, c'est de quitter une job qui avait une certaine facilité. Je suis pas capable de me l'enlever de la tête. Avec le chevalier de bâton, on dirait qu'il y a une certaine facilité. C'était vite, c'était rapide, les journées passaient vite parce que c'était tout le temps même affaire. Si on parle d'une personne, c'est quelqu'un qui avait une grande sensibilité pour aller vraiment vers quelque chose de plus passionnel, mais une passion fondée puis ancrée. En tout cas, vous le savez, hein? Vous savez quoi faire. Vous savez c'est quoi qu'il faut faire pour atteindre le 10 de coupe. 10 de coupe, c'est une satisfaction personnelle, une satisfaction sentimentale. Job, amour, peu importe, là. C'est une satisfaction, c'est de dire comme, tu te lèves le matin, tu fais comme, oh my God! Oh my God, enfin! Je me sors de cette marde-là, puis je suis en paix avec moi-même parce que j'ai pris la bonne décision. Je suis en paix avec moi-même parce que j'ai pris la bonne décision.
Maintenant, il y a comme des planifications qui sont faites. Vous le savez, hein? Vous le savez. Les personnes à qui je m'adresse, vous êtes comme... Fuck. Vous le savez. Vous le savez qu'il y a une planification à faire. Soit pour se sortir d'eux, soit pour changer d'eux, soit pour accéder à cette paix-là. Vous le savez. 3 de bâton, c'est non seulement que la prise de conscience a été faite et que l'univers a répondu en vous disant « Oui, oui, ça existe, qu'est-ce que tu veux? » C'est que là, il faut faire des pas, il faut attendre. Il faut faire un pas, il faut attendre. Tu sais, c'est pas de faire un pas de géant puis de tout va arriver en même temps. Là. Non, 3 de bâton, c'est faire une planification logique et ordonnée et cute et commencer à faire des actions, à faire des pas pour que l'univers s'occupe du reste. Parce que comment je le vois ici, c'est que le conflit, là, c'est un blocage. Puis une fois qu'on s'aligne, avec la papesse qui le sait, une fois qu'on s'aligne puis qu'on s'en va vers qu'est-ce qu'on veut, on dirait que ça coule plus facilement. Puis, en même temps, si ça, c'est vous, là, c'est que vous partez d'une place qui était un petit peu trop comme émotive pour faire comme « Hey, le feu sacré, là, moi aussi, je l'ai. Puis je le prends mon bâton, puis j'avance. Prends ton grabat et marche. Va vers quelque chose que tu veux, va vers quelque chose qui t'amène plus de satisfaction, mais vous le savez, c'est quoi? Vous le savez, vous l'avez trouvé dans votre intérieur, c'est quoi qui vous amènerait la satisfaction? C'est comme si qu'est-ce qui vous reste à faire, c'est de faire les pas. De commencer à faire les pas, de commencer une démarche. On va être capable de dire non. Vraiment sorti weird. 4 de pentacle. 4 de pentacle, c'est les balises. C'est les limites. C'est les barrières. C'est qu'est-ce qu'on veut que... Pas que les personnes franchissent, parce que sinon, on a du ressentiment parce qu'on ne se sent pas respecté. C'est ça le 4 de bâton. Ça peut être aussi un petit peu de possibilité. Non. Possession. Possessivité. Wow! Ça y a pris du temps. Ça peut être ça aussi. De vouloir garder quelque chose, de vouloir s'accrocher à quelque chose. Ça peut être aussi matériel, c'est des pentacles. Fait que sais-tu que vous savez que vous voulez une autre job, mais il y a quelque chose avec le cash, avec la job, hein? Il y a quelque chose avec le cash facile. C'est quelque chose aussi, c'est peut-être tellement automatique parce que c'est quelque chose que vous avez fait pendant un certain temps que ça vient facilement. Ça se peut aussi que ce soit ça. Mais ça se peut aussi que ce soit par rapport au salaire. Si on parle de... Ouais. Ouh! Ah non, c'est prometteur. C'est prometteur, mais c'est petit. C'est comme vous les faites, les pas, hein? Regarde après le 3 de bâton, qu'est-ce qui arrive. Après le 3 de bâton, généralement, on réalise qu'est-ce qu'on veut pas laisser partir, puis qu'est-ce qu'on veut vraiment qui vienne vers nous. On le réalise, qu'est-ce qu'on veut. À quoi on dit non, à quoi on dit oui, à quoi on dit peut-être. On fait des nouvelles lois pour soi-même. Avec le petit chevalier de... C'est mon chevalier préféré, je l'aime. Le chevalier de Pentacle est tellement cute. C'est cute pour de vrai. Mais c'est vraiment le seul qui finit la course au château. C'est le seul qui finit la course. Ça y prend du temps. Tabarnak. Parce que comme on peut voir ici, des fois, il marche à côté de son cheval. Il pourrait aller vite, il y a un cheval. Allô? Ça peut galoper un cheval? Non. Lui, il est comme, non. Moi, je vais prendre... je vais pas prendre, la 20, je vais prendre la 116. Puis des fois, je vais prendre une petite route de campagne. Tu sais, il prend son temps. C'est quelqu'un qui prend son temps. C'est quelqu'un qui a pas peur de dire ça vaut la peine que je prenne mon temps parce que où est-ce que je vais arriver, c'est pour toujours. Avec ça, on a le petit page de bâton. Moi, je serais pas fermée. Si on parle en général, la job, là, situationnelle, je serais pas fermée à aller faire une petite formation. À aller chercher un papier, un certificat. Si tu veux faire un doctorat pendant 7 ans, vas-y, là. Mais c'est la carte de la leçon qui est activée. C'est l'éternel étudiant. Fait que si on parle d'une leçon de vie, de s'écouter en soi, je suis pas en train de te dire de retourner à l'école, là. C'est pas ça. Mais si c'est vraiment de s'écouter puis de faire comme, OK, on change, on a le droit de changer. OK, non. Puis c'est ça une leçon. La leçon de la vie, c'est qu'on change tout le temps. Fait que c'est de trouver quelqu'un avec qui on veut changer et ou trouver une job dans laquelle on peut évoluer aussi. Parce que je pense qu'avant, c'était bloqué. Il y avait quelque chose avec la job avant, c'est weird. C'était toujours garder petit. C'était se faire garder petit. Puis dans le fond, je pense que vous avez réalisé que vous valez pas mal plus. C'est tout du feu par rapport à trouver son feu. Trouver son feu puis trouver sa valeur. Si c'est en amour, c'était vraiment petit. Oui, il y en avait des sentiments, mais c'était des sentiments qui amenaient du conflit. Comme un conflit d'intérêt. C'est vraiment weird. Il y a comme un conflit entre qu'est-ce qu'on sait qui est bon puis qu'est-ce qu'on veut. En tout cas, mais on va aller voir dans l'extension. On va aller expliquer tout ça, puis je pense que je vais faire comme les autres, je vais faire situation
et relations parce que sinon c'est chaotique. Pour les personnes qui veulent me suivre pour l'extension de ce tirage-là, c'est à côté de mon nom, c'est marqué joindre. Il y a du monde qui le voit pas. Je sais pas pourquoi le piton des fois il est pas là. Fait que sinon, c'est dans la description, c'est marqué lien pour extension. Faites un copy-paste, ça vous amène pour vous abonner au club d'Anouchka. Sinon, je vais vous souhaiter un super mois de juin. J'aime ça parce que c'est un début de... C'est un beau début de compréhension cute intérieure. C'est cute. Non, c'est cute. Bye!